aux quatre coins du monde. Je vais de pays en pays dans une folle ronde. Toujours entre deux avions. Que sont les Portes du Soleil? Les Portes du Soleil, c'est un modèle d'entente internationale et ça concerne à peu près 12 stations franco-suisses, ce qui fait un système de passe pour traverser tout ça. Et donc, ça fait le grand domaine le plus... Oh oui, Ils se disputent avec les Trois-Vallées. Hein. On est à la piste près dans les comptabilités, mais bon, c'est comme ça. Alors, ça se situe en tout cas, on a les deux plus grands domaines skiables au monde. Bon, voilà. Non, déjà, cocorico. Alors, ça se situe en Haute-Savoie, entre Haut-Chablais, le pays du fromage d'abondance, et le Valais suisse. Alors, l'histoire a commencé avec des hommes visionnaires. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un Pyrénéen d'abord, Pierre Béteille, qui installe en 1956 la première remontée mécanique entre Châtel en France et Morgin en Suisse. Et puis après, Jean Vuarnet, le champion de Morzine, médaille d'or à Sceaux-Valais en 61. Sous son impulsion, se crée à peu près en même temps le domaine des Portes du Soleil et Avoriaz. C'est l'histoire d'une frontière marquée par les douaniers skieurs. Il faut savoir que la douane sponsorise toujours les plus grands champions. Nous avons rencontré Jean Vuarnet, qui est maintenant un monsieur très âgé, dans sa maison d'enfance à Morzine, qui se souvient. Jusqu'à l'arrivée, il réalise une course merveilleuse qui lui vaut le titre de champion olympique. Lorsque j'ai gagné à Sceaux-Valais, je me suis trouvé disant qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce qu'à l'époque, on ne gagnait pas de sous, il fallait se fabriquer une vie. J'ai anticipé sous la forme de la collaboration des 12 stations. Ça, c'était vraiment nouveau. 12 villages à cheval sur une frontière, c'était émoustillant, c'était un argument formidable. Une bande de copains ont créé les Portes du Soleil, et 50 ans que ça marche et que c'est formidable. Aujourd'hui, c'est le plus grand domaine skiable de France, donc par conséquent peut-être le plus grand du monde. 650 km de pistes, y compris les pistes nordiques. Les Hauts-Chablaisiens avec les Valaisans de l'autre côté se sont toujours très bien entendus. La première maquette des Portes du Soleil a été présentée à l'exposition nationale suisse à Lausanne en 1964. Alors il y a 4 communes suisses et 8 communes françaises. Et nous entendons très bien ensemble. Solidarité, convivialité, des bons produits et un magnifique domaine skiable. Du côté suisse, les alpages sont beaucoup plus développés que notre côté. Notre côté, c'était un peu rude. Donc les gens du pays partaient travailler à Paris, aux alentours. Et après, ils sont revenus quand le tourisme s'est développé. Et ça a été notre chance. Et c'est en se rendant à la vieille douane, à Châtel, qu'on découvre qu'il y avait une vie avant le ski, mais aussi avec le ski. Les Français exportaient énormément de marchandises en Suisse. On trouvait des vaches, des moutons et des cochons. Un cochon, ça braille tout le temps. Et pour calmer un cochon avant un passage, il fallait absolument les saouler à l'agnole. L'ancêtre du biathlon, c'était ce qu'on appelait le ski de patrouille. On skiait avec un fusil dans le dos. Les contrebandiers à ski s'amenuisant, la douane a continué à skier et ces douaniers skieurs ont fini par donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui des skieurs sous contrat douanier. Alors le plus célèbre, c'était Jean-Claude Killy. Alors aujourd'hui, on va trouver Cyprien Richard de Morzine, Yannick Bertrand d'Abondance, Marie Marchand-Ravier, Julien Liseroux, Jason Lamy-Chapuis aussi, Jean-Guillaume Béatrix en biathlon. On en retrouve 22 au total en douane aujourd'hui. La création du domaine des Portes du Soleil est concomitante avec celle d'Avoria. Son bâtiment le plus emblématique, c'est le mythique hôtel des Dromons, architecturé par Jacques Labroue. À l'époque, le festival du film fantastique a assis sa renommée. L'actu de l'année, c'est sa reprise par la famille Sibué, au top de l'hôtellerie de montagne, qui l'a réhabilité dans l'esprit 60s, mais version 2015. Effet carrément givré, la boîte de nuit est devenue un spa. Et les chambres, conçues comme des cellules de skieurs, sont désormais vintage chic. Les débuts sont un domaine skiable, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus, c'est un véritable territoire de vie. C'est clair que la fondue vient un peu de chez nous, mais il y a des bonnes cabanes de montagne aussi bien en France qu'en Suisse. L'avenir des Portes du Soleil passera par une phase beaucoup plus écologique, en protégeant la nature. C'est ça les Portes du Soleil. La Suisse entourée de Français, des amis des deux côtés de la montagne.
Oui, des amis, des deux côtés. Mais enfin, la bonne raclette, elle est de quel côté? Ah, ben ça, je ne me. Hein, je veux pas Là, me. ils se sont bien entendus sur Je- le domaine skiable, ça passe très bien. Et sur la raclette, là, il y a polémique. Merci beaucoup.